Aloha, bienvenue Alpha. Merci d'être là. J'espère que tu vas bien. Junior, mon ami est là. Chouette. Welcome, welcome. Alors, je fais un tout petit peu de bruit parce que je me suis rendu compte qu'il y a des choses que j'avais pas. Je vais me déplacer puisque hier soir, j'avais laissé mon bureau. Vanessa, j'ai l'impression qu'on ne se quitte plus, hein. J'étais là hier soir, je suis là ce matin. Donc, donnez-moi une petite seconde. J'ai quand même voulu lancer pour être là et je suis juste en train de libérer mon ordinateur. Voilà, je chausse mes lunettes et je suis à vous. Bienvenue. Aloha tout le monde. Aloha Pierre Maurice. Welcome, welcome. Merci d'être là. Lâchons des cœurs. Voilà. Libérons dans l'atmosphère quelque chose de positif, de passionné, de bouillant, de chaud, de bienveillant. Lâchons des cœurs, lâchons des cœurs. Les cœurs, c'est ah là là, les cœurs rouges, là, il y a tellement de belles symboliques. Donc voilà, bienvenue Barisa. Bienvenue, merci d'être là pour ce 12e épisode, n'est-ce pas, de mon podcast Fais briller ton business. Fais briller ton business, qui a pour objectif chaque matin de vous partager une dose de peps et quelques tips pour briller dans votre business. Merci, Junior. Donc voilà, l'objectif de ce podcast. Il est deux, donc nous allons démarrer dans une ou deux petites minutes, le temps que le salon puisse accueillir les personnes qui se demandent, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui brille là-bas? C'est notre business. Bienvenue Gisèle, bienvenue Salma, bienvenue Prudence, ça fait toujours plaisir de te voir. N'hésitez pas à partager, yes, on lâche les cœurs, on lâche les cœurs. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à partager. En introduction, je vais faire un coucou spécial aux personnes qui vont regarder les replays sur YouTube. Euh, j'ai mis le lien. C'est vrai que j'oublie quelquefois, mais j'essaie toujours de le mettre ou alors de repasser pour le mettre après. Parce que cette semaine, j'ai eu 3 messages de personnes qui suivent le replay. Et bien évidemment, ben, l'idée du replay, c'est pour les personnes qui ne peuvent pas être là. J'ai conscience que 8 heures du matin, c'est un petit peu tôt. Mais c'est vrai que comment dirais-je, je ne m'occupe pas trop, hein. Je le pose là et puis je m'en vais. Et donc, allô à Pierre, allô à Racine. Et donc, ces trois retours très positifs et très enthousiastes me font vachement plaisir, hein, parce que je ne me développe pas forcément sur YouTube et du coup, ça m'encourage à me dire, OK, eh ben, écoute, tu l'as fait juste pour le côté pratico-pratique pour les personnes qui te disent, tiens, j'ai raté, mais s'il y a des personnes qui simplement ne peuvent pas être là et peuvent rattraper le replay, c'est très bien. Donc, mes amis, j'ai une pensée pour vous et je vais essayer de vous faire un coucou au démarrage dorénavant pour vous dire merci. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser vous aussi des commentaires parce que ben, je vais essayer de faire voilà, un petit tour et de regarder les commentaires et tout comme ici. Donc vraiment, ça fait trop plaisir. Je deviens une star, mes amis. J'ai 3 personnes qui me regardent sur YouTube. Mais vous savez quoi? C'est le début du succès. Vous allez peut-être vous dire 3 personnes, c'est pas assez. Mais chaque succès a commencé par un, par deux, par trois. OK? J'ai une vision pour ces podcasts. C'est pas pour rien que je suis là tous les matins. Et voilà, chaque personne c'est quelque chose qui compte pour moi. Parce que je sais que le million a toujours commencé par 0,001. Enfin, voilà, il y a plein de zéros. OK? Donc, je célèbre ces personnes. Vraiment, ça me fait chaud au cœur et je me sens mais, tellement honorée. Vous ne pouvez pas imaginer. OK? Donc, aujourd'hui, nous allons un petit peu être dans la continuité de ce qu'on a vu hier parce que j'ai quelqu'un qui m'a laissé un message sur WhatsApp pour me dire est-ce que, puisque hier j'ai parlé d'atelier, donc j'ai parlé des pièges du gratuit et j'ai parlé d'atelier énormément puisque voilà, la personne, enfin, le message qui avait inspiré la capsule d'hier, c'est quelqu'un qui m'avait laissé un message en me disant qu'elle suit mes ateliers et tout et tout. Et donc, la question m'a été posée de savoir est-ce que c'était, il y avait que les ateliers qui étaient des lignes magnètes. OK? Donc, bah, écoutez, hein, je vais répondre tout de suite à cette question pour expliquer les différents types de lignes magnètes. Et figurez-vous qu'il y en a beaucoup. Et je suis persuadée qu'il y en a au moins un que vous ne connaissez pas, si ce n'est pas plus. Il y en a beaucoup. Moi, c'est vrai que je parle beaucoup d'ateliers et en ce moment beaucoup de podcasts parce que tout simplement, dans cette kyrielle de possibilités, je pense que il est important que chaque entrepreneur puisse trouver chaussure à son pied.
comprendre un petit peu les enjeux et les avantages et les inconvénients, en tout cas, plutôt les avantages et les limites, n'est-ce pas, de chaque ligne magnet pour choisir, non seulement choisir le ligne magnet qui lui plaît, mais aussi choisir les lignes magnets qui vont alimenter sa stratégie parce qu'un seul ligne magnet, ce n'est pas suffisant. Peut-être qu'au début, oui, mais quand on commence à se développer, on comprend un petit peu le mécanisme et on met des lignes magnets à plusieurs étapes de sa stratégie, des étapes clés. OK? Donc, ces lignes magnets, c'est vraiment comme des échantillons qui, d'un côté, permettent à la cible potentielle de goûter, de tester. Voilà, c'est vraiment, c'est une bouchée. On est bien d'accord, hein? C'est pas le lead magnet qui va amener la transformation dans la vie de ton client. C'est ton accompagnement. Mais la bouchée, c'est pour que la personne puisse tester un peu de ton expertise, mais aussi te goûter toi, parce qu'aujourd'hui, les gens n'achètent pas que ta solution, ils t'achètent toi. Est-ce que ton style, ton approche, ton aura, ton charisme, bref, ton énergie lui plaît? C'est ça l'objectif d'une bouchée. C'est ça l'objectif de l'échantillon et du ligne magnet. Et voilà, cette personne, elle va te goûter, elle va t'apprécier, le goût en bouche va commencer à la remplir. Et puis, à un moment donné, au fur et à mesure, le travail va se faire. Donc, le ligne magnet, c'est un échantillon qui est un facilitateur et un accélérateur de business, pas seulement au point de vue des ventes, mais à tous les niveaux. Lorsque tu commences à travailler les lignes magnets, eh ben, tu mets un certain focus sur ton expertise. Tu vas de plus en plus l'améliorer parce que ton ligne magnet va évoluer. OK? Ça te permet de te connecter à ta cible, mais ce n'est pas tout. Les lignes magnets sont énormément utilisées, par exemple, pour les personnes qui ont un site Internet et qui veulent générer du trafic. Les lignes magnets te permettent, bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, de convertir pour celles et ceux qui savent le faire, mais ce qui est super important pour moi, au-delà de la conversion, non pas que ça soit pas important, mais c'est surtout le fait que le lead magnet te permet de collecter de la data, les informations sur les personnes. OK? Et pour moi, ça, c'est aussi important que la vente parce que ça te permet de faire du nurturing. Pourquoi est-ce que je dis que c'est aussi important que la vente? C'est vrai que je suis focus vente, mais il y a aussi cette stratégie à long terme qu'on oublie. On nous a vraiment habitués à ce mindset fast-food. Je veux vendre tout de suite et la vente, c'est aujourd'hui. Tu as la vente d'aujourd'hui et tu as la vente qui se prépare demain. Et c'est ça qui te permet d'être dans quelque chose de prédictible. Et lorsque tu as de la data, ça te permet justement de te projeter pour tes ventes au fur et à mesure que tu progresses. D'accord? Et donc, tu n'es pas juste dans aujourd'hui, maintenant, au coup à coup. Pourquoi? Parce que tu as de la data. Les gens qui sont en train de chercher, c'est parce qu'ils n'ont pas de data. Et tu sais quoi? Tu sais à quel moment tu as la data? Lorsque ton ligne magnet attire à toi 100 personnes et que tu t'es dit, oh, je n'ai fait que 10 ventes, il te reste 90 personnes avec lesquelles tu vas faire du nurturing et qui vont acheter demain et après-demain. Parce qu'un arbre ne tombe pas forcément au premier coup de hache. Donc, les 10 personnes étaient déjà prêtes. Les autres, tu vas continuer à préparer le terrain de leur cœur. Tu vas continuer à semer, à arroser, à nourrir la relation de confiance. Et à un moment donné, poum, 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 la personne te dit oui, finalement, parce que chacun a son rythme, chacun a sa saison. OK? Et donc, pour moi, c'est ce qui est le plus merveilleux. D'accord? Et c'est pour ça que je fais beaucoup de choses pour récupérer ces leads-là, parce que ça permet tout simplement de nourrir la relation. La vente, c'est de la relation. La vente, c'est de la confiance. C'est pour ça que je parle d'amour. C'est ça la vente. OK? La personne commence à te connaître, à t'apprécier. Et puis après, elle ne peut plus se passer de toi. Et dès qu'elle a besoin de quelque chose, it's you. Et si tu sais convertir, si tu sais monétiser, parce que il y a une différence entre être suffisamment attractif, ça c'est l'idéal marketing, et ensuite savoir convertir. On est bien d'accord, hein? C'est d'ailleurs le gros problème des réseaux sociaux. Mais si tu sais faire ça, bingo, ok? Non seulement tu vas l'attirer, mais tu vas provoquer tout le reste. D'accord? Ça c'est l'art de quelque chose. L'amour en barre. Le succès en barre. D'accord? Et donc, aujourd'hui, quand j'ai introduit un petit peu le ligne magnet avec toutes ces facettes-là, voilà, je vais simplement parler des différents modèles de ligne magnet pour que tu puisses faire ton choix si ce n'est pas encore le cas, puis que tu puisses peut-être étoffer aussi ton choix. D'accord? OK? Euh, En introduction, je vais quand même me présenter, mes amis. C'est quand même mieux, hein? Ah là 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 là, j'ai oublié de me présenter. Je suis tellement enthousiaste. Je ne sais pas quel plaisir, vous ne pouvez pas imaginer. On était ensemble hier soir jusqu'à je ne sais quelle heure, 21 heures, je ne sais plus. On est resté tard. Et ce matin, je me lève et j'ai la joie de vous retrouver. Donc, merci Étienne, merci chacun pour votre présence. Merci, 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 parce que ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Alors,
Je suis Muriel Tézénas et je fais briller ton business. Ça, c'est la première chose. Je fais briller ton business parce que je suis focus vente. Et pour t'aider à développer tes ventes avec classe, avec amour, alignement, avec ta belle énergie, n'est-ce pas, en te respectant, en respectant tes valeurs et l'éthique qui t'est propre, j'ai créé le Love Closing. Pourquoi? Parce que je suis closer certifié et je suis tombée en amour du closing. C'est un levier puissant. C'est de la méthodologie, de la psychologie. Tu es tellement, tellement aligné lorsque tu commences à travailler le closing. Et je me suis rendu compte que ça rebutait certaines femmes. Parce que j'accompagne les femmes entrepreneurs, les femmes solopreneurs, les femmes coachs, les femmes thérapeutes. Et qui me disaient, oui, mais la vente, c'est rude. Le closing, c'est rude, encore pire. N'est-ce pas? J'ai même quelqu'un qui m'a dit, mais on me dit c'est rude, c'est de la manipulation, c'est ceci. Mais une personne, quand elle m'a dit c'est carnassier, j'ai eu le sentiment que j'étais une espèce de, 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 de bête en train de déchirer sa proie. Ça m'a fait mal. Je me suis dit, mais comment tu arrives à voir ça comme ça? Moi, je trouve que c'est merveilleux. Je suis tombée en amour du closing et je me suis dit, ma chérie, il y a un problème. Tu accompagnes les femmes, tu veux leur transmettre quelque chose et cette chose les rebute. Cette chose leur fait peur, mais c'est horrible. Et c'est là que je me suis dit, OK, pour toi, c'est quoi le closing? Et c'était mon kiff. Et je n'arrêtais pas de dire, je suis tombée en amour. J'ai dit, mais c'est de l'amour. Et donc, j'ai pris le temps. Et mon objectif, c'est tout simplement d'aider ces femmes concrètement à tomber aussi en amour, n'est-ce pas? Et concrètement à mettre en place une méthodologie, un process qui leur permette concrètement de vivre cet amour, de vivre leurs valeurs, leur éthique, pas à pas, qu'elles puissent se reconnaître, que tu puisses pas faire des ventes et puis te dire, mais oh là là, mais ça me donne la migraine. Que tu puisses prendre plaisir à évoluer, avoir du succès, mais du succès qui fait sens pour toi. OK? Et donc voilà, je suis Mindset Business Coach et Closer certifié et j'ai l'honneur d'être top 15 des meilleurs coachs parisiens en 2023. Wouhou! Ça fait plaisir. OK? Et tout ça avec mon énergie, n'est-ce pas? Parce que souvent, on pense que pour atteindre certains objectifs, il faut changer d'énergie, être sérieuse, être ceci. Moi, je suis folle. Moi, je peux être très sérieuse comme je peux être très pas sérieuse et je l'assume et je le vis très bien. OK? Et surtout l'énergie la plus belle d'amour, je la cultive au quotidien et je l'injecte. D'ailleurs, je l'injecte même pas dans mes ventes. Mes ventes marines dedans. Tout ce que je fais marine dedans. Et oui, je l'assume et je le vis très bien. L'amour est une puissance merveilleuse. Le monde a besoin d'amour. Tu as besoin d'amour. Ta cible a besoin d'amour. OK? Donc voilà qui je suis. Il est 13. Je vais reprendre sur le sujet du jour, maintenant que je me suis présentée. On parlait des lignes magnètes et j'expliquais qu'aujourd'hui, on va voir les différents types de lignes magnètes pour que tu puisses tout simplement avoir le choix. J'en ai trouvé beaucoup, et ceux que j'ai déjà utilisés et puis ceux que je connais. Je pense que je n'ai pas oublié. J'ai listé ça vite fait hier soir sur mon petit carnet. Et la chose aussi que j'aimerais juste dire en introduction avant de vous partager cette petite liste, c'est que le ligne magnet, comme je l'ai dit hier, il n'a pas pour objectif d'amener la transformation que tu vends, OK? D'amener l'expérience transformationnelle, l'expérience vraiment qui va faire l'effet voir l'avant et après, d'amener le résultat que recherche ta cible. Ça, c'est très important, OK? Donc, ton ligne magnet va expliquer le pourquoi, va vraiment permettre à ta cible de monter en conscience par rapport à son problème, par rapport aux solutions de manière générale et à la solution que tu proposes, mais ce n'est pas ton ligne magnet qui va régler son problème. C'est un pas vers toi, un pas vers ta solution, mais ce n'est pas un ligne magnet. Prenez vraiment l'exemple de ces échantillons, comme j'aime à le dire. C'est pas une bouchée qui va te faire devenir fort. C'est pas une bouchée qui va te faire devenir costaud. C'est lorsque tu vas manger le plat entier. Donc, ton accompagnement en tant que tel, le comment, ce sont vraiment les plats entiers. Et Télig Magnet, c'est la bouchée. OK? Donc, gardez ça à l'esprit et vous n'allez pas être trop frustré par rapport à ça. Voilà, il y a beaucoup d'autres indications pour la création du League Magnet, mais on va s'arrêter là aujourd'hui puisque le sujet central, c'est vraiment les différents types de ligne magnet. Donc, différents types de ligne magnet. Premier type de ligne magnet, c'est tout ce qui va être e-book. Je mets un peu en catégorie. Donc, tout ce qui va être e-book, guide, livre blanc. Après, le livre blanc, c'est beaucoup plus, et guide, c'est un petit peu plus qu'un e-book peut faire une dizaine de pages. Un guide aussi, le livre blanc est souvent beaucoup plus consistant. Mais bref, ce sont toutes ces choses que tu vas prendre le temps d'écrire pour expliquer justement quelque chose à ta cible. Ça peut être la cause de sa problématique. Ça peut être les différentes solutions de sa problématique. Ça peut être une méthode, une technique, un tips par rapport
à sa problématique. Peu importe. Ça va être un document que la personne va télécharger en PDF, parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère du PDF, et qui va lui permettre quand même d'avancer sur son sujet. C'est très intéressant l'e-book, parce que justement, tu récupères forcément, n'est-ce pas, l'adresse mail, puisque pour que la personne accepte, il faut que tu aies son email. Mais je crois qu'il faut vraiment être très énergique, parce que pour moi, en tout cas, l'e-book, ce n'est pas forcément euh, euh, le, comment dirais-je, le lead magnet qui convertit le plus. En tout cas, je parle pour moi. OK? C'est pas forcément le lead magnet qui convertit le plus, c'est le lead magnet pour lequel je trouve qu'il y a beaucoup de touristes et aussi qui demande du temps parce qu'il faut prendre le temps de faire écrire et tout ça et relire. Et donc, voilà. Mais c'est un lead magnet, voilà, quand même qui est assez facile à mettre en place, voilà, et qui est super intéressant. Le deuxième type de lead magnet, c'est tout ce qui va être checklist. Tout ce qui va être checklist, par exemple, j'ai un lead magnet qui liste toutes les étapes pour créer un tunnel de vente. OK? Donc, tu as toutes les étapes et donc, c'est une espèce de, de, de récapitulatif des étapes qui va aider la personne sur une problématique. Comment est-ce que tu fais telle chose? C'est très technique, c'est très pratico-pratique et c'est déjà euh, euh, moins long. Parce qu'une checklist, ça peut tenir sur une page, on est bien d'accord, mais on sait très bien que ce n'est pas parce que ça tient sur une page que ça n'a pas de valeur, parce que tu vas avoir toutes les 52 étapes peut-être, et la personne, elle va pouvoir gagner en autonomie. Ou alors se rendre compte que c'est trop d'étapes pour elle et qu'elle a besoin de toi. Et donc, ça là, c'est déjà plus intéressant. Déjà, bon, pour moi, je trouve que c'est plus facile à mettre en place. Mais en tout cas, ça te donne vraiment, tu as de la qualification. OK? Ce que j'ai oublié de dire, c'est que ton ligne manette, il doit vraiment répondre à une problématique immédiate et concrète de ta cible. Pourquoi? Parce que ça te permet de qualifier avec aussi le niveau d'urgence. Donc, quelqu'un qui prend une checklist sur les étapes du tunnel de vente, tu sais que c'est parce qu'elle est intéressée par ça et que justement, parce qu'elle est certainement en train de le faire, c'est pour ça que les étapes, elle n'est pas juste en train de se demander, mais quel type de tunnel de vente? Quand tu arrives aux étapes, c'est que déjà, tu as progressé sur ta problématique. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et donc, ton lead magnet va te permettre d'affiner ta qualification. Au plus, au plus il y a de la granularité dans ce que tu traites comme problématique, en tout cas comme sujet que tu abordes dans ton limanet, au plus, eh ben, tu vas avoir de la qualification. C'est sûr que si je mets un e-book sur les différentes étapes du tunnel de vente, il y a des gens qui vont être aussi intéressés et qui vont aussi le prendre. Mais le fait qu'on soit dans la checklist, on est dans quelque chose de pratico-pratique. Et ça, c'est pour les gens qui veulent tout de suite passer à l'action. OK? Je trouve ça plus chouette. Mais on est toujours dans quelque chose où je collecte des adresses mail. Autre chose aussi qu'on oublie souvent, je sais qu'il y a au moins une personne ici qui le fait, ce sont les quiz. Les quiz sont des lignes magnets. Les quiz où la personne, parce que c'est très ludique. Alors, pour l'e-book, il faut un PDF, n'est-ce pas? Pour la checklist, eh ben, il te faudra aussi le convertir en PDF, même si tu fais sur Excel, il faudra que tu puisses convertir en PDF ou sur Canva, peu importe. Pour le quiz, ce n'est pas un PDF, il te faudra une application, n'est-ce pas? Puisque tu vas devoir effectivement préparer les différentes étapes du quiz, les différentes questions. Et ce quiz, il est super intéressant parce que ça te permet encore une fois d'aller plus loin dans la qualification parce que tu vas avoir minimum deux ou trois types de profils qui vont être identifiés avec ton quiz et ça va te permettre vraiment, encore une fois, d'avoir plus de granularité dans ta qualification. Je donne un exemple. J'ai fait un quiz sur... D'ailleurs, tiens, ce quiz-là, si ça vous intéresse, vous allez me mettre quiz. Non, je veux le quiz dans le chat et je vais vous partager le lien. Après, j'y ai pas pensé. Mais en tout cas, j'y pense maintenant. J'ai fait un quiz pour pouvoir... un quiz sur le profil LinkedIn. Savoir si ton profil LinkedIn est optimisé. D'accord? Tu remplis le quiz. Toi, tu as l'information. Est-ce que ton profil est optimisé ou pas? Moi, j'ai trois niveaux au niveau du quiz. Le niveau de la personne, voilà, vraiment à partir de certain nombre de points, qui a un profil à peine, comment dirais-je, renseigné, et jusqu'au profil le plus optimisé. Et je sais, et j'ai trois offres différentes, en tout cas trois approches différentes pour chaque profil. OK? Donc, la personne qui peut-être vient de démarrer sur LinkedIn ou en tout cas son profil, il n'y a pas grand-chose parce qu'elle elle est en train de tâtonner, je ne vais pas lui faire la même proposition que la personne qui a déjà commencé à se développer, qui a quelques écueils et qui se pose des questions, ou alors que la personne qui est déjà bien avancée et qui, malgré tout, a quelques difficultés. OK? Donc, non seulement ça me permet d'avoir trois types de cibles, mais en plus, j'ai toutes sortes de data. J'ai le nom, j'ai le prénom, j'ai le numéro de téléphone, j'ai l'adresse mail. Donc, ça, c'est chouette.
Et en plus, j'ai le profil LinkedIn. Donc, je peux aller regarder le profil LinkedIn pour encore plus personnaliser la suite. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Faites-moi un signe si on est OK, si on est ensemble. D'accord? Donc, ça, le quiz, bien évidemment, pour peu qu'il soit bien travaillé, je trouve ça super chouette. Il y a aussi les templates. Ce sont des modèles tout prêts à l'emploi. À l'emploi. OK? Les templates, ça peut être par exemple pour les tunnels de vente. Il y a énormément de personnes qui proposent des templates parce que beaucoup de personnes ne savent pas comment créer leur tunnel de vente, les différentes étapes, surtout quand ils veulent faire des upsells et des downsells. C'est pas toujours évident pour tout le monde et c'est normal. Et donc, tu peux trouver des personnes qui vont te proposer gratuitement un template complet qui a ceci, qui a cela, qui a aussi, comment dirais-je, déjà un graphisme que tu vas simplement personnaliser et c'est chouette. Ça aussi, c'est du lead magnet. On n'y pense pas toujours, mais ce sont des vrais lead magnets. Tu peux avoir aussi comme ligne magnet des boîtes à outils où eh ben, la personne, voilà, tu partages la liste de tous les outils que tu as utilisés pour ton succès. Les outils ou ainsi de suite, il y a, ce sont des lignes magnets. Les gens vont cliquer pour accéder à tes 72 outils que tu utilises au quotidien pour ton succès, pour plus de productivité. Ça marche aussi. Tu vas avoir aussi à ce moment-là, comment dirais-je, des adresses mail et bien évidemment, ce sont des supports souvent qui sont sur PDF. Autre ligne magnet auquel on ne pense pas souvent, ce sont les études de cas. Les études de cas, j'ai une étude de cas comme ça, une étude de cas sur un de mes lancements sur LinkedIn. C'est vrai que je l'ai vendu à un moment donné, puis enfin, je l'ai mis en ligne magnet pour pouvoir vendre derrière à un moment donné. À l'époque, justement, je vendais le programme du lancement. Voilà, comment faire un lancement programmé sur LinkedIn. Et donc, ça, c'est chouette. C'est une étude de cas. La personne voit les chiffres et elle se projette. OK? Et à ce moment-là, effectivement, derrière, tu vas pouvoir convertir sur quelque chose de précis. Encore là, c'est quelque chose qui va te permettre de collecter de la data. Tu as comme autre ligne magnet super chouette, c'est tout ce qui va être calculateur et simulateur. Je parle de, moi, je n'en ai pas en ligne magnet, j'en ai plus pour dans les modules où les personnes vont pouvoir vérifier et identifier certaines choses. Moi, j'ai une personne que j'ai suivie pendant longtemps, je ne me rappelle plus de son nom, c'est Isis, je ne me rappelle plus de son nom de famille, et qui, par rapport au tunnel de vente, elle a énormément de calculateurs. Elle a ce Ligmanet qui est un calculateur qui te permet de déterminer combien ton tunnel de vente peut te rapporter en termes de chiffre d'affaires. Mais ce Ligmanet, c'est de l'or en bas. Même si on sait qu'il est fiable peut-être à 70%, mais ça te donne déjà une idée. Et donc, moi, quand j'ai commencé les Lead Magnet, j'ai téléchargé, pardon, quand j'ai commencé mes tunnels de vente, j'ai commencé à télécharger son Lead Magnet, je lui ai laissé mes coordonnées avec joie parce que c'était utile pour moi, parce que j'étais dessus. Ça, c'est des Lead Magnets très pertinents. On est dans du pratico-pratique. Donc, si vous avez justement des éléments qui peuvent permettre à la personne de calculer telle ou telle chose et pour lui permettre d'avoir une meilleure visibilité sur le rendement de ce qu'elle est en train de faire, ça aussi, c'est un super Lead Magnet. OK? Il y a aussi, comme ligne magnet, quelque chose qu'on voit énormément sur LinkedIn, n'est-ce pas? Les rendez-vous diagnostiques. Les rendez-vous, qu'ils soient diagnostiques, peu importe le nom, des rendez-vous de clarté, des rendez-vous, peu importe le nom que tu donnes, le fait que tu puisses proposer à la personne une demi-heure, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes pour pouvoir l'aider sur un point précis de sa problématique, c'est un ligne magnet. C'est un ligne magnet que j'utilise beaucoup parce qu'il est chouette. Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations là aussi. OK? La personne, ben, écoute, il va falloir quand même qu'elle te donne son numéro de téléphone si tu dois l'appeler ou son adresse mail. Donc, ce sont des lignes manettes qui sont complètes et ça te permet d'échanger tout de suite avec la personne, que ce soit par téléphone ou par Zoom, d'établir un lien assez facilement, de vite qualifier et surtout de convertir. Moi, ce type de rendez-vous, je vends pratiquement à 80%. Mais vraiment, je vends à 80%, 8 fois sur 10, je vends. Et les deux autres fois, je ne vends pas tout de suite, mais je vends quand même parce que je fais du nurturing. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas tout le monde. OK? Donc, je prends le temps d'échanger avec la personne et je vends. D'accord? Donc, ça, pour moi, c'est le plus puissant que j'utilise le plus. Donc, j'ai mis les derniers, ce que je préfère. OK? Mais après, chacun va trouver ce qui lui plaît. Et ensuite, autre et dernier Lead Magnet, ça va être tous les événements. Alors, les événements, il y a deux types d'événements. OK? Il y a, comme je disais tout à l'heure, les lancements programmés, quelque chose que tu vas faire une fois par tous les 3 mois, tous les 2 mois, quelque chose que tu ne fais pas tout le temps. C'est le cas, par exemple, des challenges, des webinaires dont j'ai parlé hier, des ateliers. C'est quelque chose de précis et les gens savent que le but derrière, c'est vraiment que tu puisses, quand tu as fini le challenge, tu vas faire une proposition d'offre. OK? Ça fausse un peu le jeu parce que la personne, elle sait déjà pourquoi est-ce que tu as fait cela.
Mais ceci étant, c'est un vrai lead magnet. Tu partages du contenu, tu permets à la personne de progresser sur sa problématique et c'est aussi très puissant. J'en parle en dernier parce que là où, par exemple, ton e-book, il va te suffire peut-être d'en parler dans tes publications, dans tes mails, de faire des call to action là-dessus. Quand tu es dans l'événementiel, quand tu commences à créer comme ça des événements, des lancements programmés, il va falloir que tu travailles énormément la communication parce que le jour J de ton atelier ou de ton challenge, il faudra du monde. Donc, on est dans une autre dynamique, on est dans un autre niveau de ligne magnet, mais c'est aussi très puissant. OK? Et puis, dans les événements, il y a des lignes magnètes comme aujourd'hui, cet événement-là, en fait. C'est un ligne magnet, mes amis. Ce podcast-là de tous les matins, c'est un ligne magnet. Pourquoi est-ce que c'est un ligne magnet? Peut-être que je n'ai pas vos emails, mais j'ai vos noms, vos prénoms, j'ai vos profils que je peux aller visiter après. Si vous êtes là, c'est que soit vous êtes intéressé par l'événement business, soit vous vous demandez ce que je fais, mais si vous êtes là, vous restez jusqu'à la fin et que vous revenez, c'est que le sujet vous intéresse. OK? Moi, je parle que de business. Je ne parle pas de fromage et autre chose. Donc, je vais regarder ton profil et si effectivement il y a quelque chose qui me dit, tiens, ça ressemble à ma cible, je suis dans la prospection active. OK? Et donc, je vais échanger avec toi en message privé et ensuite, on va voir ce que ça va donner. Donc, ce podcast même, c'est un événement, mais ce n'est pas un événement du même ordre que le challenge que tu vas créer, le lancement que tu vas créer, parce que c'est un rendez-vous régulier où j'ai peut-être une vingtaine de personnes à chaque fois, mais voilà, une vingtaine de personnes tous les jours. Je ne fais pas la même communication. De toute façon, la plupart du temps, je n'ai pas le temps de communiquer. Je vais que créer l'événement et je surfe sur la vague de Facebook qui envoie la notification. Mais je peux être dans une phase beaucoup plus dynamique. Je peux décider que voilà, j'invite, je fais ceci, ainsi de suite, parce que j'ai la possibilité avec LinkedIn de le faire. OK, donc c'est une question de stratégie. C'est vraiment une manière, chacun trouve sa manière d'utiliser, mais ces podcasts sont des lignes magnètes. Il y a des personnes qui font ces podcasts-là une fois par mois et l'utilisent comme les gros événements dont j'ai parlé, les challenges et compagnie. Une fois par mois, ça donne le temps de préparer, d'avoir plus de personnes dans le salon et aussi d'être plus impactant. Et dans ce cas-là, ils ne mettent pas un sujet aussi généraliste que le mien. J'ai mis un sujet février ton business parce que chaque jour, j'aborde un aspect mais tu vas avoir un podcast spécifique, par exemple, je ne sais pas, euh, comment développer tes ventes à l'international. Je me suis inscrite à un événement comme ça il n'y a pas longtemps sur LinkedIn. Comment développer tes ventes à l'international aujourd'hui? Ça, c'est quelque chose de précis. Donc, c'est un truc que la personne a fait une fois. Donc, je pense qu'elle le fait tous les 2 mois. Et donc, là, on était 150 et quelques inscrits. OK? C'est toujours une stratégie. Donc, là, il y a vraiment Kyriel. Kyriel, on a plus d'une dizaine de types de lignes magnètes. Peut-être qu'il y en a d'autres auxquels je n'ai pas pensé. Je les ai listés vite fait hier soir quand j'ai vu la question, en me disant, ah, OK, mais chouette, j'ai mis ce que voilà. Les trois quarts, je les ai, franchement, hormis peut-être le livre blanc, pardon, le livre blanc, je les ai déjà tous faits. Et le Saint Graal de tout ça, c'est vraiment de se dire que c'est un facilitateur, c'est un accélérateur. C'est vrai, on l'a vu. Ça te permet de te connecter à ta cible, même si peut-être qu'il n'y a que 10% de ta cible, mais au niveau de tout ce que tu vas mettre comme communication sur ton profil, que ce soit sur LinkedIn ou sur un autre réseau, ça va quand même faire bouger ta communauté. Ça te permet de faire de la qualification. Ça va vraiment te permettre, donc tu vas générer du trafic. Si tu as un site web, tu peux l'utiliser pour ça, collecter de la data avoir des leads qualifiés, tu vas pouvoir identifier et surtout, bien évidemment, convertir et mettre en place du nurturing qui va te permettre d'avoir des ventes prédictibles. Mais la chose qui va être intéressante, ça va vraiment être la communication. C'est vrai, comme je disais, pour les événements, c'est déjà un petit peu plus poussé communication, mais même pour un simple e-book. Si tu fais que le mettre là, en fait, tu mets juste ton e-book, en fait, ton e-book, c'est toi qui vas le faire vivre, en fait. Si tu fais que le mettre juste, voilà, je l'ai mis sur LinkedIn, je l'ai accroché en haut, voilà, en disant cliquez pour accéder à l'e-book, et puis c'est tout, eh ben, ça ne marchera pas. C'est toi qui vas devoir faire le rappel, c'est toi qui vas devoir régulièrement, bien évidemment, comme du bourrin, bah, voilà, mais quand tu vas faire ton post, ça peut être fait partie de ton call to action. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur ça pour accéder à mon e-book, les 12 étapes de ceci, cela. OK? Et donc, c'est toi qui vas le faire vivre. Et puis, la chose aussi qui va être importante que tu notes, parce que l'objectif, c'est de récolter de la data. C'est vrai qu'on n'a pas tous un site Internet, mais il est important que tu aies une application qui te permette d'avoir une page de capture, une landing page, où justement, tu vas récupérer de la data. Où la personne, quand elle va cliquer dessus,
Ben oui, ça aujourd'hui, c'est devenu un incontournable. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est très utile. Et dernière chose concernant le link magnet, en fonction du link magnet, parce que la personne, quand elle va arriver sur la page, tu peux lui demander plein de choses. Son nom, son prénom, tu peux lui demander son pays, son secteur d'activité, tu peux demander la confirmation. En fonction de tes objectifs, de ta stratégie et du link magnet, tu vas ajouter des questions au formulaire. Mais il faut que ça soit pertinent. Par exemple, un link magnet où je dis simplement, c'est un e-book où je te dis, voilà, comment optimiser ton profil sur LinkedIn. Si je commence à te demander ton nom, ton prénom, ton secteur d'activité, tout ça, eh ben, je vais mettre beaucoup de barrières et tu ne vas jamais cliquer. C'est un link magnet peut-être qui est intéressant, mais pour qu'il soit pertinent, il ne faudra pas que tu mettes trop de questions. Le nom, le prénom peut-être et l'adresse mail. Il y a des gens même qui mettent juste le prénom, l'adresse mail. Ça dépend du type de link magnet. Par contre, tu vas organiser un atelier. Tu vas prendre 2, 3 mois pour l'organiser. Un workshop, un challenge, OK? Et tu vas donner du contenu pendant 1 heure et demie. Tu vas faire un challenge sur 2 jours, 3 jours, 5 jours. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus costaud. Et si tu mets juste nom, prénom, email, c'est dommage. C'est le moment justement de commencer à qualifier et à identifier qui peut être ta cible potentielle. Et vous allez voir que c'est là où on va te demander où tu en es dans ton business et ta. C'est encore plus le cas lorsque tu fais des rendez-vous. Là où les gens sont dégoûtés par les rendez-vous lorsqu'ils disent que ça ne marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas de filtre. Tu vas passer ton temps, ce que tu as de plus précieux avec quelqu'un, même si c'est 30 minutes, c'est énorme. Et tu lui demandes juste son nom, son prénom. Tu auras des touristes. C'est là où tu vas mettre des filtres, que ça va être qualifié. Qualifié, ça veut dire discriminatoire. Il y a des gens qui ne vont pas le remplir et c'est l'objectif. Moi, alors, si tu vois mes rendez-vous calendrier, il y a 10 questions parce que je ne vais pas prendre mon temps de me connecter avec un touriste, avec une touriste. J'ai 10 questions, j'ai ton lien LinkedIn que je vais aller voir et ensuite je vais te confirmer ou annuler ton rendez-vous. OK? Donc, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui s'inscrit dans une stratégie. Tu ne fais pas pour faire et tu sais sur quelle ligue magnet, ben, tout simplement, c'est un petit peu juste de la collecte de data et où est-ce que c'est un ligne magnet où tu veux vraiment convertir et c'est là que tu mettras des filtres et plus de questions. OK? On est dans quelque chose de stratégique. On est dans le développement de ton portefeuille de leads qualifiés, de ton portefeuille de clients potentiels et aussi de ton closing. Tu dois avoir une stratégie et tu dois vraiment anticiper pour savoir où est-ce que tu veux emmener les gens, où est-ce que tu veux aller avec eux et pourquoi tu fais ce que tu fais. OK? Donc, voilà ce que je voulais vous partager. Les 33, j'ai un tout petit peu débordé sur le sujet des différents types de lignes Madec. Donc, vous voyez bien qu'il y en a beaucoup. C'est à vous de savoir ce qui peut effectivement correspondre à ce que vous voulez comme résultat et comment est-ce que vous l'utilisez. Est-ce qu'il y a des questions maintenant que j'ai terminé là-dessus? Yes, yes, voilà. Si ça fait sens pour vous, voilà, lâchez des cœurs, faites un petit signe, quelque chose, manifestez-vous, hein, et levez la main si vous voulez des précisions. Ou peut-être aussi, hein, il y a un type de ligne manette que j'ai oublié. Comme je vous disais, j'ai surtout pensé à ceux que j'ai déjà utilisés, même si je n'utilise pas aujourd'hui, pour pouvoir ensuite vous faire un petit retour plus pertinent. Mais il y en a certainement beaucoup plus, donc n'hésitez pas à me dire s'il y en a d'autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Voilà, on peut prendre une main levée, il est 34. Est-ce qu'il y a une main levée? C'est bon pour tout le monde, j'ai été clair? Ben écoutez, c'est chouette. Si ça fait sens pour vous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez le quiz sur le profil LinkedIn, alors ce n'est pas un quiz automatique. Il y a des quiz, en fait, quand la personne le remplit, tout de suite, il y a le calculateur qui donne la réponse. Moi, c'est un quiz que je n'ai pas, que j'ai mis en semi-automatique. Tu remplis les questions et tu as les résultats dans 48 heures parce que il y a une étape de vérification que j'ai voulu. OK? Donc, tu reçois par mail dans les 48 heures là, le résultat. OK? Donc, si tu veux avoir ton profil, en tout cas le diagnostic de ton profil LinkedIn, savoir s'il est bien optimisé, si tu es sur, comment dirais-je, les bons rails pour ça. Tu me mets, ben, je veux le quiz de le diagnostic de mon profil ou je veux le quiz et donc je vais te le mettre après. Je te mettrai le lien après. OK? Alors je regarde si, pas encore, mais il n'y a pas de souci, si ça vous intéresse. Et
Ah, il y a Elisabeth qui a levé la main, j'allais dire, et on va se quitter, mais c'est souvent ça, hein. Donc, Elisabeth, lève la main, voilà, on va prendre ta question et puis après, on va se séparer. Merci, Elisabeth. Ça fait longtemps que tu viens et que tu es là, tu écoutes. Comme un petit peu ta photo, on voit vraiment cette dimension de réflexion. Donc, je t'en prie, c'est à toi. Merci Muriel, bonjour. Aloha. Allô? On t'entend bien, c'est à toi. Tu nous entends? Alors, Allô? oui, on te met un pouce pour te dire qu'on t'entend. On t'entend. Vas-y, parle. Mettez un pouce à Elisabeth pour qu'elle sache qu'on l'entend bien. Tu es entendu et nous avons hâte de t'écouter. Allô, allô? On t'entend. Il y a les pouces, pouces, pouces. Je pense qu'elle n'a pas de retour. Hmm. Alors, Elisabeth, si tu nous entends, alors peut-être que tu nous entends pas, mais si tu n'arrives pas à prendre la parole, hein, il y a peut-être un souci. C'est vrai que les audios LinkedIn, des fois, il y a quelques petits bugs, quelques difficultés. Ben, écoute, n'hésite pas dans les commentaires à laisser ton partage, ta question ou tout simplement peut-être ta précision que tu souhaites apporter. Tu veux essayer à nouveau une dernière fois ou pas? Nous, on t'entendait bien. Est-ce que tu veux essayer une dernière fois pour ton micro? Allô? On Vous t'entend. m'entendez? On t'entend. Oui, oui, oui. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui, c'est par rapport au quiz, en fait. J'en ai Mhm. besoin pour voir par rapport au quiz que vous venez de dire là. C'était quoi la question sur le quiz? Donc, je voulais avoir un peu le quiz pour voir l'évolution de mon statut, mais aussi, j'aimerais vous contacter peut-être personnellement pour travailler comment on appelle, sur, sur les statuts, en fait. C'est sur mon statut, quoi. Sur le statut, d'accord. Alors, ce que je te propose, donc pour le quiz sur ton profil LinkedIn, donc tu mets simplement un petit commentaire comme je l'ai dit, et puis je vais, après le podcast, donc je vais repasser, je mettrai le lien vers le quiz pour le diagnostic de ton profil LinkedIn. Et pour la deuxième question, ben écoute, je vais mettre mon numéro WhatsApp ici parce que je suis beaucoup plus réactive sur WhatsApp. Et comme ça, euh, tu vas me laisser un audio pour m'expliquer un petit peu quel est ton besoin. OK? Je vais être très honnête avec toi, hein. Tu vas me laisser un audio et je te dirai si je peux t'aider ou pas, si c'est pertinent ou pas pour moi. OK? On est Ok, d'accord? merci. Voilà. Donc, du D'accord. coup, on fait comme ça. Je mets mon numéro WhatsApp au niveau au niveau des commentaires parce que voilà, il n'y a pas de souci, hein, je suis beaucoup plus réactive sur WhatsApp. Et puis, je mettrai aussi, pour les personnes qui le souhaitent, le lien vers le quiz pour identifier si ça se passe bien sur le profil LinkedIn ou pas. OK? Donc, c'est super. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci à tous hein, d'être là. Voilà, donc Junior, Gisèle, Salma, Ndei, Wilfried, Moubarak, Étienne, José, Delali, Maïmouna, Sarah, Koné, Daniel, Lucrèce, notre ambassadrice, ainsi que José, qui est un partenaire de LinkedIn Top Shows Africa, Audrey, Marie, Vanessa, Mylène, Prudence et Racine. Merci, merci. On se retrouve demain, non pas à 8 heures, puisqu'on est vendredi. Le vendredi, on a rendez-vous pour le Rich ne rend pas riche, le podcast dédié au développement équilibré, n'est-ce pas, des entrepreneurs sur LinkedIn, pour les aider à ne pas se tromper de KPI, ne pas se tromper d'objectifs et ne pas perdre la tête en voyant les influenceurs qui ont 10 000 € par jour et 10 000 likes par post. Donc, aider vraiment ces entrepreneurs à trouver leur place, trouver leur rythme et leur style sur LinkedIn pour aussi profiter de cette manne. OK, tu n'as pas besoin. C'est mieux, hein, on est bien d'accord. Hein, quand tu as une forte audience et tu as beaucoup d'impact et beaucoup d'engagement, c'est beaucoup plus facile pour ton business. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas développer ton activité si tu n'as pas tout cet impact-là. On en parle chaque vendredi avec Elliot Souling,
mon complice là-dessus. Donc, rendez-vous à 11 heures cette fois. Donc, on est vendredi, donc on est en mode chill. Et c'est sur mon profil. Donc, vous allez faire un tour comme d'habitude et vous aurez toutes les infos. Donc, voilà, je vous love close. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci pour les cœurs et on se dit à plus tard et surtout à demain pour notre dernier podcast de la semaine. Merci.